Par ta gloire. We wait. We not afraid to tarry. We yearn for you, Lord. We wait. Seigneur, je ne veux pas retourner chez moi tel que je suis venu. And as we fill this house with praise, may your holy fire fill this place. We will. We will. We will. We will. We wait on you, Lord. We wait on you, Lord. Oh, we wait. We wait. We wait. We wait. We wait. We wait on you. We wait. We wait. We wait. We wait. Yandaraba Shalabu Santa Babus. We wait. Oh, how we long to see your face. Oh, how we long for your embrace. Oh, we wait. Lord, we wait on you. We wait. Inda rabasa prada bu santa bu shandike. Mando sopra bashaba baba santa babu shekara baba baba. Je ne veux pas retourner tel que je suis venu. Je ne veux pas retourner tel que je suis venu. Inda ro sopra kaida shaba baba bu santa bazima. Mande sopra kaide shene kaida babus. E rababa santa bashanda bazima. Me sopra kaide shande babu sene kaide babu sante. Est-ce que tu parles à Dieu? Est-ce que tu t'exprimes devant ton Dieu ce soir? Dis-lui, ma situation doit changer ce soir. Oh, je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. Je ne te laisserai pas partir que tu m'aies béni. Voici la nuit des transformations. Voici la nuit des rencontres avec Dieu. Voici les nuits où on rencontre Dieu. C'est genre de nuit où on combat avec Dieu. Voici ce genre de nuit où on rencontre Dieu. Comme Jacob l'a rencontré. Il a dit, je ne te laisserai partir que tu m'aies béni. Yekariaba Santa Baba Baba Babus. Uraba Shandaba Santa Bazima. Inda robo sopra de shande kaida babu. Use paraba shande kaida sontobo shande. Inda robo sapra de baba santa bazima. Inda ro sopra ke de shende kaya baba baba baba. Prie. Au nom de Jésus-Christ.
Demande à Dieu de te parler ce soir. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te parler ce soir. Parle-moi, Seigneur. Dans cette nuit de traversée prophétique, révèle-toi à moi, Seigneur. Durant cette nuit de traversée, Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi, Seigneur. Révèle-toi à moi, Seigneur. Parle-moi. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Et nous disons ensemble 3 fois, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons traverser d'ici quelques 31-32 minutes. Alors avant que nous ne puissions traverser, je vais exhorter brièvement et nous allons commencer la prière avant de traverser. Amen. Amen. Nous allons commencer pour précéder la deuxième partie de cette année. Nous allons prier. Nous allons précéder, nous allons déclarer sur la deuxième partie qui veut commencer d'ici quelques minutes. Ceux qui ont fui le culte en présentiel, je vais vous couper le live. Comme ça, je vais vous faire les canailles. C'est parce que je vous ai dit que vous n'avez pas le droit de partir que vous avez fui. Et pourtant, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Vous avez planifié de venir et de fuir vers 2 heures pour aller dormir à la maison. Ne vous rendez pas compte que c'est pour votre bien. Donc d'ici quelques temps, je vais vous couper le live. Amen. Que ceux qui se sont sacrifiés pour venir soient abondamment bénis. Et c'est pour votre bien que vous êtes là. Il y en a qui réclament déjà de ne pas couper le live. Surtout pour toi, je vais couper. Amen. Ce soir, nous allons prier, nous allons bénir la deuxième partie de l'année. Et nous sommes en train de dire qu'il te soit fait selon ta foi. Chacun vient avec sa foi. Chacun vient présenter sa foi devant Dieu ce soir afin que tout ce que tu veux selon ta foi te soit accordé. Amen. Vous savez, la foi n'est pas seulement cet instrument qui nous unit à Dieu, mais c'est aussi cet instrument qui nous fait devenir et qui nous permet de posséder. Amen. La foi nous permet d'avoir. C'est vrai que c'est un instrument qui nous connecte à Dieu, qui nous unit à Dieu. C'est par la foi que nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. C'est par la foi que nous le recevons Seigneur et Sauveur. Mais la foi n'est pas seulement cet instrument qui nous unit à Dieu, c'est aussi un instrument qui nous permet de devenir. Nous devenons par la foi. Nous possédons par la foi. Amen. La foi nous permet aussi de relever les défis. Dans la vie, il y a des défis. Alléluia. Dans la vie, il y a des défis qu'on doit relever. Dans la vie, il y a des défis que nous devons relever. Chacun a des défis. Alléluia. Toutes les personnes qui ont relevé les défis dans l'histoire de la Bible, ils ont relevé les défis par la foi. C'est par la foi qu'ils ont relevé les défis. Anne a pu relever le défi de la stérilité. La stérilité qui se tenait devant elle. C'était un défi pour elle. La maternité était un défi. Mais c'est par la foi que Anne a pu enfanter Samuel et d'autres enfants encore. C'est par la foi que Abraham a pu relever le défi d'offrir Isaac. La Bible dit c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Dieu ne savait pas, Dieu ne s'attendait pas que Abraham puisse aller avec son fils Isaac sur l'autel, sur la montagne et élever son couteau pour tuer Isaac. Mais tout ça, pendant que Abraham était en train de partir avec Isaac, c'était par la foi.
C'était par la foi qu'il offrait Isaac. Ils ont relevé des grands défis par la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, il y a des défis. La vie est constituée des défis à relever. Ah oui, chacun de nous tels que nous sommes là, nous avons des défis à relever. La vie est constituée de combats. Il y a des combats à mener dans la vie. Il y a des victoires à remporter. Paul est en train de dire à son fils Timothée, combat le bon combat de la foi. Alléluia. Le bon combat de la foi. Le combat d'un enfant de Dieu sur la terre, c'est un combat de la foi. Ah oui, je vous dis. Tu ne peux pas vivre sur la terre et t'attendre de ne pas avoir des combats. C'est impossible. Les gens qui pensent que le fait d'avoir accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, c'est la fin des combats dans leur vie, c'est faux. Si on t'avait prêché l'évangile comme ça, c'est faux. D'ailleurs, c'est quand tu reçois Jésus-Christ Seigneur et Sauveur que les combats commencent. Parce que le diable ne peut pas te combattre pendant que tu es dans son camp. Il faut que tu ailles dans l'autre camp. Tu ailles dans le camp de Jésus pour qu'il commence à te combattre. C'est lorsque tu acceptes Jésus-Christ Seigneur et Sauveur que les combats s'élèvent maintenant devant toi. Et c'est bien que tu aies ces combats parce que c'est l'occasion pour toi de manifester ta foi, d'utiliser ta foi. Alléluia. Tu ne peux pas remporter le combat de la foi, tu ne peux pas remporter le combat de la vie si tu n'as pas la foi ou sinon si tu ne fais pas bon usage de la foi. Avoir la foi est une chose, mais faire bon usage de la foi est une autre chose. Tu dois faire bon usage de la foi, tu dois bien utiliser ta foi. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par sa foi, pas par la foi. La Bible ne dit pas le juste vivra par la foi. Il dit le juste vivra par sa foi. Ça veut dire, la manière dont tu utilises ta foi, c'est cette manière qui te fera vivre. Comment est-ce que tu utilises ta foi? Tu peux avoir la foi, mais si tu ne l'utilises pas, ou si tu ne l'utilises pas bien, cette foi ne te fera pas vivre. Tu as des combats à relever, à remporter. Tu as des victoires à remporter. Tu as des défis à relever. Et la foi peut te permettre à relever les défis. Chacun de nous a des défis. Il y en a un autre, son défi, c'est les enfants. Les enfants qu'il a enfantés, c'est ça, c'est le défi. Il est en train de réfléchir, comment est-ce que je vais éduquer ces enfants? Comment est-ce que je vais faire étudier ces enfants? Donc, c'est tout un défi. Avoir déjà des enfants, c'est tout un défi à relever. Il y en a aussi qui se sont mariés, mais après 5 ans, 6 ans, 10 ans de mariage, ils n'ont pas d'enfants. La maternité est un défi pour lui à relever. Il y en a qui ont fini d'étudier, ils ont obtenu des diplômes. Mais trouver un emploi pour lui, c'est un défi. Alors, tous ces défis que nous avons à relever, la foi peut t'aider à relever ces défis. C'est par la foi. Alléluia. Par la foi. Si tu vis sur la terre et que tu n'as pas de défis à relever, c'est-à-dire que tu es déjà mort sans le savoir. Toute personne qui vit sur la terre a des défis à relever. Toute personne qui vit sur la terre a des combats à livrer et des victoires à remporter. Pourquoi nous avons des combats? Parce que ce n'est pas dans les ciels que le diable a été envoyé. Il a été chassé du ciel, il a été envoyé sur la terre. C'est ainsi qu'Apocalypse chapitre 12, verset 12, la Bible dit « Malheur à la terre, à la mer, car le diable vient contre vous animé d'une très grande colère. » Alléluia. C'est sur la terre qu'il vient animé d'une grande colère. Mais il vient contre qui? Il vient contre les enfants de Dieu. Il vient contre nous qui professons et qui confessons la foi en Jésus-Christ. Il vient contre nous qui avons accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Il vient contre nous à qui Dieu a promis la gloire. Il vient contre nous à qui Dieu a déversé son onction. Il est jaloux de l'onction qui est sur toi. Il est jaloux de la gloire qui est en toi. Il est jaloux de la bénédiction que Dieu t'a promis. Il est jaloux de la position que Dieu t'a donnée. Dieu t'a établi supérieur à lui. Alors il est jaloux, c'est pourquoi il te combat. Il te combat, mais il ne t'abattra jamais. Quoique nous sommes combattus, nous ne serons jamais abattus. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La victoire,
La victoire, nous l'avons par la foi. L'arme qui nous donne la victoire, c'est quoi? C'est notre foi. C'est notre foi qui nous donne la victoire. Dis avec moi, ma foi me donne la victoire. Dis avec moi, en cette année 2022, je remporte la victoire. Je ne t'entends pas bien. Je remporte la victoire par la foi. Tu sais, si tu parles très fort, tu vas chasser le sommeil. Mais si tu es calme, le sommeil va t'emporter. Alors parle avec moi, ne sois pas timide, parle avec moi. Dis encore, en cette deuxième partie d'année que je vais commencer, je vais relever les défis par la foi. Tous les défis qui vont se présenter devant moi, je les relève par la foi. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu as des défis à relever. Tu ne te poses pas la question, certaines choses que les gens font facilement, mais quand ça arrive chez toi, ça complique toujours. Ça devient difficile. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que toi, tu as la foi. C'est parce que toi, tu as la foi. Ce qui pour les autres est facile, ce qui pour les autres n'engage aucun combat. Mais quand c'est ton cas, il y a toujours un combat qui se suscite. Il y a toujours une situation difficile parce que toi, tu as la foi. Tu as l'arme qui va te permettre de remporter la victoire devant ce défi, devant ce combat-là. Toute personne peut avoir la grossesse et aller enfanter facilement. Mais quand il s'agit de toi, il faut seulement, quand tu vas chez les gynécologues, oh, nous voyons quelque chose. Oh, nous voyons que l'enfant est mal positionné. Oh, pour toi, il faut la césarienne. Tout ça, toi, tu crois que ce sont des informations qui viennent te perturber. Et pourtant, Dieu le permet pour que tu utilises ta foi, pour que tu relèves ce défi-là, pour que tu confondes l'intelligence des médecins. Lorsqu'ils disent césarienne, toi tu utilises ta foi pour naître, pour donner naissance, pour accoucher par la voix basse. Lorsqu'ils disent l'enfant est mal positionné, toi tu utilises la foi pour donner à l'enfant la bonne position. Lorsqu'ils disent nous avons vu l'enfant est né avec un problème, ils sont en réalité en train d'éprouver ta foi. Ils sont en train d'éprouver ta foi. Mais toi tu dois utiliser ta foi pour changer le verdict, car il te sera fait selon que tu crois. Alléluia. Dis avec moi, il me sera fait selon que je crois. Ah, tu ne le dis pas bien, dis, il me sera fait selon que je crois. Tes collègues de classe, après avoir obtenu le diplôme, ils ont déjà des emplois. Mais toi, jusque-là, tu es en train de chercher. Tu es en train de chercher. Même là où c'est facile, on te dit, 5 personnes ont déposé ensemble avec toi. 4 sont pris, mais toi, tu n'es pas pris. Pourquoi? Des défis que tu dois relever. Des combats qui te poursuivent pour éprouver ta foi. Pour éprouver ta foi. Mais si tu utilises ta foi, si tu as la foi comme arme, cette foi va te donner la victoire. Même si ça tarde, même si ça traîne, mais si tu fais bon usage de ta foi te donnera la victoire. Dans les démarches qui sont en train de compliquer, dans les démarches où tu te poses des questions, il y a des témoignages que j'ai entendus. Celui-là, il a fait juste 6 mois et puis il a son visa. Celui-là, il a fait juste 3 mois, il a eu son visa. Celui-là, c'est juste 1 année, il a son visa. Mais pourquoi pour moi ça doit faire 5 ans? Pourquoi ça doit faire 6 ans? Pourquoi ça doit faire 8 ans? Parce que tu dois utiliser ta foi pour un très grand témoignage. Il y a des défis que tu dois relever. Ce qui se présente devant toi n'est pas seulement des simples combats, ce sont des défis que tu dois relever. Pour qu'un jour tu donnes un témoignage, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas celui devant lequel la facilité vient. Les choses doivent être dures pour que j'utilise la foi en mon Dieu. Que le nom de mon Dieu soit connu. Avec ta foi, tu remporteras des victoires. Tu relèveras des défis. Je prie Dieu qu'en cette deuxième partie de l'année, tu puisses relever tous les défis qui se tiendront devant toi. Même quand tu avais le soutien de tout le monde, avant de commencer cette affaire, avant de commencer ce business, tu as le soutien de tout le monde. Nous allons t'aider, nous allons te soutenir. Mais dès que tu commences le business, tout le monde t'abandonne. Tout le monde, même ceux qui t'avaient promis, ceux qui avaient dit on va te soutenir avec l'argent, ils t'abandonnent. Tout le monde te tourne le dos. C'est un défi que tu dois relever. Pendant que tout le monde t'abandonne, toi ne baisse pas les bras.
Pendant que tout le monde t'abandonne, toi ne croise pas les mains. Pendant que tout le monde t'abandonne, toi n'abandonne pas. Continue avec cette affaire, car cette affaire te concerne. Va avec la force que tu as. Et la force que tu as, c'est la foi. En cette deuxième partie de l'année, avec ta foi, tu vas faire des prodiges. Avec ta foi, tu vas relever des défis. Avec ta foi, tu vas réussir à ces études. Avec ta foi, tu vas obtenir ce mariage. Avec ta foi, tu vas obtenir cette somme d'argent dont tu as besoin. Avec ta foi, tu vas posséder des maisons. Avec ta foi, tu vas être élevé. Parce que la foi est l'arme que Dieu te donne pour que tu puisses vaincre les combats de la vie. Combat les bons combats de la foi. De la foi. Vous savez, Israël se retrouve en déportation. Vous vous imaginez qu'en déportation, il y avait beaucoup de jeunes gens. Mais pourquoi il se fait juste que ce soit Daniel qui soit jeté dans la fosse aux lions? Pourquoi pas un autre? Pourquoi pas Michel? Pourquoi pas François? Pourquoi pas Alexandre? Pourquoi c'est seulement Daniel qui doit être jeté dans la fosse? Est-ce que dans Israël, dans la déportation, il n'y avait que Daniel qui croyait en Dieu? Il n'y avait que Daniel qui refusait de se prosterner devant la statue du roi? Il n'y avait que Daniel qui s'opposait aux instructions du roi, qui lui poussait à l'idolâtrie. Il y en avait aussi d'autres. Mais pourquoi il n'y a que Daniel qui est remarqué? Parfois tu es remarqué parce que c'est toi qui as la foi. Parfois tu es remarqué, c'est parce que c'est toi qui as une foi capable de s'opposer à ce genre d'attaque, à ce genre de menaces. Parce que ni t'étais toi, si c'était un des membres de ta famille, ils allaient céder. Mais parce que c'est toi, toi tu ne vas pas céder. Voilà pourquoi Dieu choisit que ces combats viennent vers toi. Parfois ne pleure pas pour certains combats. Dis merci à Dieu. Merci parce que tu me donnes l'occasion de faire connaître encore ton nom. Daniel jeté dans la fosse aux lions. Avec la foi, par la foi, Daniel n'a pas été mangé par les lions. Est-ce qu'il n'y avait que Shadrach, Meshach, Abednego qui devaient être jetés dans la fournaise? Il y a certaines situations qui t'arrivent. Ce n'est pas parce que le diable est plus fort que toi. Ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. Mais si Dieu permet que ces situations arrivent, c'est parce que tu as une foi capable de déplacer les montagnes. C'est toi qui ne connais pas la valeur de ta foi. C'est toi qui ne connais pas la force de la foi. Tu mesures la force de ta foi sur le nombre d'années que tu as fait en Christ. Mais Dieu ne mesure pas ta foi par rapport à cela. Parce que même la petite foi peut déplacer les montagnes. La petite foi peut déraciner les sycomores. Avec cette foi de 2 semaines en Christ, tu peux faire des miracles. Avec cette foi de tu crois en Jésus aujourd'hui, aujourd'hui même tu peux aussi commencer à relever des défis. Alléluia. Dis avec moi en cette deuxième partie de l'année, je relève les défis. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17 verset 6. Verset 5 à 6. La Bible dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Dis avec moi, augmente-nous la foi. Dis bien, augmente-nous la foi. Ça, c'est une prière. Hein? Ce n'est pas une mauvaise prière, c'est bien. Ils demandaient bien. Mais Jésus leur fait comprendre qu'il n'est pas question, ce n'est même pas question d'augmenter la foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les disciples sont en train de penser que nous n'avons pas pu faire ce miracle parce que nous avons peu de foi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Les disciples pensaient que nous n'avons pas pu faire ce miracle. Nous n'avons pas pu relever ce défi parce que nous avons peu de foi ou bien nous avons une petite foi. Alors ils se disent, pour que nous parvenions à relever ce genre de défis, demandons à Jésus de nous augmenter la foi. Comme si c'est l'augmentation de la foi qui allait leur permettre de relever les défis. Et Jésus leur fait comprendre qu'il n'est pas question, ce n'est même pas question d'augmenter la foi. Parce que si vous avez la foi, verset 6, et le Seigneur leur dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi
et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Donc ce n'est même pas question d'augmenter la foi. Mais si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, si vous lisez Marc 4, verset 31, la Bible dit que le grain de sénévé, c'est la plus petite de toutes les semences. Alors quand Jésus leur dit que si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, c'est pour dire, si vous aviez seulement une petite foi, avec cette petite foi-là, donc il n'est pas question que je vous augmente la foi. Avec une simple petite foi, vous pouvez déjà faire des prodiges. Avec une simple petite foi, vous pouvez déjà déraciner les sycomores. Cette affaire de petite foi m'a créé un problème un jour. Parce que ma langue avait trébuché par accident. J'ai dit que si vous avez, il faut présenter à Dieu une grande foi pour les miracles. C'était par accident seulement que je l'avais dit. Mais ça m'a créé un problème. Mais gloire à Dieu, ce n'était pas par ignorance, c'était un accident. Dis avec moi une petite foi. Je ne t'ai pas bien entendu. Non, tu es en train de dormir. Dis-les vivants. Si tu as une petite foi seulement, avec une petite foi, il n'est même pas question d'une grande foi. Avec une petite foi, si tu sais seulement faire bon usage de ta petite foi, tu vas déraciner les montagnes. Tu vas déraciner les sycomores. Ça veut dire quoi? Tu vas changer les problèmes de ta vie. Ne pleure pas devant ces situations. Tu n'as pas besoin de pleurer devant ces situations. Utilise ta petite foi. Ne viens pas chercher la foi du pasteur. Oh, ma foi, elle est petite, que j'aille chercher la foi du pasteur. Non, moi aussi j'ai une petite foi comme la tienne. Mais la différence c'est quoi? Moi je fais bon usage de ma petite foi. Même si elle est petite, je la connecte à Dieu. Je commande à la situation avec ma petite foi et la situation obéit. Toi aussi, si tu commences à commander avec ta petite foi, cette situation va t'obéir. Cette maladie va quitter ton corps. Cette situation va t'obéir. Cette stérilité va te quitter. Je déclare sur toi, avec ta petite foi, reçois la guérison. Avec ta petite foi, reçois la promotion. Avec ta petite foi, reçois la bénédiction. Avec ta petite foi, reçois la délivrance de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta. Est-ce qu'on a dit la foi de beaucoup de gens va sauver la famille? Est-ce qu'il a dit s'il faut que 2-3 personnes croient en Jésus, il faut d'abord au préalable que 2 ou 3 dans la famille croient en Jésus pour que la famille soit sauvée. C'est ça? Hein? C'est ça? Si une seule personne arrive à croire, une seule personne, dans une famille, une seule personne peut croire au Seigneur Jésus, toute la famille est sauvée. Ta famille est sauvée. Parce que toi tu as cru, ta famille est sauvée. Je dis parce que toi tu as cru, les malédictions qui retenaient ta famille sont brisées au nom de Jésus-Christ. Parce que toi tu as cru, les liens familiaux, les liens des ascendances et des descendances, ces liens-là sont coupés au nom puissant de Jésus. Les barrières qui vont limiter sont détruites au nom puissant de Jésus. Dis parce que je crois, ma famille est sauvée. Dis parce que je crois, ma famille est délivrée. Alléluia. Alléluia. Marc chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit à cette maladie, si quelqu'un dit à cette pauvreté, si quelqu'un dit à cette malédiction, si quelqu'un dit à cette barrière, si quelqu'un dit à ces obstacles, si quelqu'un dit à ces démons, si quelqu'un dit à ces autels, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Qu'il te soit fait selon quoi? Ta foi. Si tu crois, si tu ne doutes pas, ce que tu dis, ce que tu veux, ce que tu désires, ce que tu as déclaré, cela se fera quoi? S'accomplira. Qu'est-ce que tu veux devenir en 2022?
Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Tu crois à cette parole pour demain ou bien pour aujourd'hui? Pour maintenant même. C'est maintenant même. Mais la façon dont tu te tiens, la façon dont tu es assis, tu n'es pas encore prêt. Regarde, tu es en train de dormir. Tu n'es même pas encore prêt. Tu n'es pas prêt à vivre cette parole. Et pourtant, c'est une parole qui doit s'accomplir maintenant. Oui, moi, je ne suis pas venu te raconter les histoires. Je ne suis pas venu raconter une histoire biblique. Je suis venu démontrer la Bible en action. La Bible en opération. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre s'est accomplie aujourd'hui même. Je ne suis pas venu te promettre que ta foi te sauvera demain. Je suis en train de parler que maintenant que tu as foi, sois guéri de cette maladie. Maintenant que tu as foi, reçois cette bénédiction. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant même que tu es en train de m'écouter, avec foi, je prie que cette élévation s'accomplisse. Je prie que les démons qui te poursuivaient tombent devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis maintenant même. Je dis maintenant même. Je dis maintenant même que les gens qui sont dans les hôpitaux guérissent maintenant même. Que les mamans qui sont dans les maternités enfantent maintenant même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi maintenant. Dis avec moi maintenant. Qu'est-ce que tu veux vivre maintenant? Qu'est-ce que tu veux vivre maintenant? Qu'est-ce que tu veux avoir maintenant que tu es assis ici? Parce que c'est maintenant que ça s'accomplit. Je dis, c'est maintenant que ça s'accomplit. C'est maintenant même que tu le reçois. C'est maintenant même, c'est maintenant même. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, pendant que tu es en train de brandir ta petite foi vers Dieu, c'est maintenant que cette foi est en train de créer des miracles, est en train de bouger le ciel, est en train de bouger le trône de Dieu. Dieu ne pourra pas rester calme sur son trône pendant que tu lui présentes la foi. Pendant que tu lui présentes la foi maintenant, il ne peut pas rester calme. Il travaille, il opère pour que tu aies ce dont tu as besoin. Il est le chef et le consommateur de la foi. Il est le chef et le consommateur de la foi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, comme tu t'es approché ce soir, croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que Dieu te rémunère ce soir. Je dis que Dieu te rémunère ce soir. Que Dieu te récompense ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, dès que tu mets ta foi en Jésus, sache que tu commences à relever les défis. Tu deviens capable de relever les défis. Tu deviens capable de déplacer les montagnes. Tu deviens capable de changer les eaux en sang. Tu deviens capable de changer la verge en serpent. Tu deviens capable de faire sortir l'eau du rocher. Tu deviens capable de faire manger la manne au peuple. Tu deviens capable de lever le serpent des reins et de guérir les malades. Tu deviens capable d'ouvrir les gueules des lions. Tu deviens capable de calmer la tempête et le vent. Tu deviens capable de multiplier les poissons. Tu deviens capable. Dès que tu mets ta foi en Jésus-Christ, reçois la capacité ce soir. Je dis reçois la capacité ce soir. Je dis reçois la capacité ce soir. Posséder la terre promise, c'est quelque chose qui ne se fait que par la foi. Par la foi. Les enfants d'Israël, pendant qu'ils étaient en train de marcher, oh, nous allons posséder la terre promise. Tout ça, ça se faisait par quoi? Par la foi. Lis le livre de Hébreux 11. Tu verras que c'est détaillé, que c'est par la foi qu'ils mangèrent la Sainte Seine. C'est par la foi qu'ils possédèrent la terre promise. C'est par la foi. Et cette deuxième partie de l'année, tu vas la posséder par quoi? Par la foi. Tiens-toi debout, on va prier. Yanda rabo sopraba chanda babababos. Et yanda rabababa santé. Qui était venu ici pour prier? Qui est venu ici pour prier? Alors ne fais pas des aventures, prie. Ne fais pas des aventures. Ne crois pas que moi je serai derrière toi pour te dire Maman Deborah Sambela te. Non, moi je prie de mon coin. Yo pe Sambela na coin na yo. Ko ça la aventure te Sambela. Ça Sambela. Ça Sambela. Ça
Sambela. J'aimerais que tu commences à déclarer. Il nous reste 5 minutes pour entrer dans la deuxième partie. Commence à déclarer, je possède cette deuxième partie de l'année. Je prends en possession. Deuxième partie, Ezayangai. Nazuango en possession. Je prends en possession. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Avant ton côté, dans la deuxième partie, précédez Yango. Possédez Yango. Précédez Yango. Possédez Yango. Déclare. Uraba Shaba Kaida Babo Santa Bashanda Baba. Eriabo Santa Bashandeke. Lostarabo Santa Baba Baba Babo Shandeke. Use Parakaide Soto Bobo Bobo Shanda. Iparakaide Soto Bobo Shanda Bazima. Esaraba Baba 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 Baba. Orakaide Shanda Bazima. Je possède cette deuxième partie de l'année. Je possède cette deuxième partie de l'année. Je prends possession de cette deuxième partie de l'année. Je prends possession les 6 mois qui restent. 6 mois où eza 6 mois langai. 6 mois où eza 6 mois yangai. Eza yangai 6 mois oyo. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je vous prends possession. Je vous prends pour moi. Je vous prends pour moi. Vous êtes mes mois. Vous êtes mes mois. Vous êtes ma terre promise. Vous êtes ma terre promise. Je vous possède. Je vous possède. Oh, 6 mois oyo. Je vous possède financièrement. Mbongo eko circuler na 6 mois oyo. Eza mbongo na ngai. Mapango eko tekama. Eko pesama. Na 6 mois oyo. Eza mapango na ngai. Eza mapango na ngai. Na 6 mois oyo. Je prends possession. Je prends possession de ces 6 mois. Et rakai de Chandabros. Ou séparé de Santa Bazima. Et Narababa Chandeke. Ou séparé de Chandababo Santé. Irakai de Sotobobo Chandababa. Je prends possession ces 6 mois qui restent. Je prends possession. Eza sans tokowe la na mutute. Tokowe la deuxième partie on a satanate. Tokowe la ngona ba maladité. Tokowe la ngona ba démonté. Eza yangai. C'est moi qui domine. C'est moi qui en prends possession. C'est moi qui m'épanouis en ces 6 mois. Oh Rakaya Baba Chane. Yandarabo Santa Bazima, je prends possession de ces 6 mois qui restent pour finir l'année. Cette deuxième partie de l'année, ce deuxième semestre, je le prends en possession. Je le prends en possession. Et Narakaide Shabababo, Samela, prie, déclare que tu prends possession. Que tu prends possession de tes possessions. Tu prends possession de toutes les bénédictions qui vont circuler en cette deuxième partie de l'année. Tu prends possession de tout l'argent, de toute la richesse financière matérielle qui va circuler, qui sera dans le marché. Oh, tu prends possession, déclare cela. Oh, des offres d'emploi, des élévations, des promotions qui vont s'effectuer en cette deuxième partie de l'année. Je prends possession de cela. Je prends possession de cela. Et Naraba Shabaraba Kayados, Oraba Santa Baba Shane, et Narobo Santa Bazima, et Naraba Shende Kaida Soto. Déclarez Tozo Kota dans la deuxième partie. Déclarez bien. Déclarez zo possession parce que Tozo Kota. Biso Tozo Kota. Biso Tozo Kota. Alors, nous sommes en train d'entrer. Nous sommes en train d'entrer. Alors, prends possession de cette deuxième partie. Prends possession de cette deuxième partie de l'année. Prends possession. Je prends possession. Orakayaba Shababa Santa Bazima. Yandaraba Santa Baba Shane. Ostaraba Santa Bazima. Mesoprakaide Shane. Urakaide Santa Bazima. Enda robo sotobo shane. Iste parakaide Santa Bazima. Enda robo sopra de kayaba baba baba. Iste robo Santa Bashekere. Robo Santa Bashanda Bazima. Enda raba baba baba baba. Déclare, je prends possession. Je prends possession de cette deuxième partie de l'année. Je prends possession de cette deuxième partie de l'année. Je prends possession de cette deuxième partie de l'année. Je prends possession de tous les 6 mois, de tous les jours qui constituent ces 6 mois, de toutes les heures. Rien ne va m'échapper. Et le cognon soit malamu. Et nazuango en possession. Et le komogote ko échapper ngai. Information mon côté à malongé ko échapper ngai. Opportunité mon côté ko échapper ngai. Je prends possession des opportunités. Opportunité à malamu ko échapper ngate. Opportunité à kosoma banda ko échapper ngate. Na deuxième partie de l'année oyo.
et opportunité ya kosala mbongo ebele et ko échapper ngaité na deuxième partie de l'année oyo je prends possession opportunité à ko créer entreprise nangai et ko échapper ngaité et ko échapper ngaité opportunité à ko créer business nangai et ko échapper ngaité au nom puissant de Jésus. L'opportunité, je ne vais pas manquer cette opportunité, je ne vais pas manquer cette opportunité, je ne manquerai pas l'opportunité. Je prends possession de cette deuxième partie de l'année, je prends possession de cette deuxième partie de l'année, je prends possession de cette deuxième partie de l'année au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je prends possession de cette deuxième partie de l'année au nom puissant de Jésus. Et prie bien-aimé, prends possession de cette deuxième partie, prends possession des opportunités, qu'aucune opportunité ne t'échappe, qu'aucune opportunité ne t'échappe, qu'aucune opportunité ne t'échappe. Opportunité à combat là et échapper yote, opportunité à combat là et échapper yote la deuxième partie en boula. L'opportunité de se marier, tu ne vas pas rater cette opportunité. Tu ne dois pas rater cette opportunité. Tu ne dois pas rater l'opportunité d'un bon travail avec un bon salaire. Prends possession de cette deuxième partie. Prends possession de cette deuxième partie de l'année. Prends possession de cette deuxième partie de l'année. Orakai de Chaprada Kayababo. Ise Parade Santa Bazima. Eneriba Shane Kayababa. Par la foi, nous prenons possession. Par la foi, nous prenons possession. Je ne vais pas rater l'opportunité d'acheter des maisons et d'en vendre, de faire des flips. Oh, je ne vais pas manquer cette occasion. Je ne vais pas rater cette opportunité. Je prends possession des opportunités. Juillet, tu es à moi. Août, tu es à moi. Octobre, tu es à moi. Septembre, tu es à moi. Novembre, tu es à moi. Décembre, tu es à moi. Je ne vais pas manquer des opportunités. Les informations qui bénissent, je ne vais pas manquer ces informations. Les informations selon lesquelles on cherche quelqu'un dans cette entreprise pour qu'il soit directeur financier. Je ne vais pas rater ces informations. Toute information qui bénit, je la prends en possession. Elle se dirigera vers moi. En cette deuxième partie de l'année, toute information qui bénit viendra vers moi. Elle arrivera à mes oreilles. Elle arrivera à mes oreilles au nom puissant de Jésus. Je ne vais pas rater des opportunités. Je ne vais pas rater des occasions. En cette deuxième partie de l'année, je prends possession de la deuxième partie de l'année. Je prends possession de la deuxième partie de cette année. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Vous êtes à moi. Vous êtes à moi. Je ne vais pas vous disputer. Je ne vais pas me tirailler, c'est moi avec les démons. Je ne vais pas me tirailler, c'est moi avec les maladies. Je ne vais pas me tirailler, c'est moi avec la pauvreté. Je ne vais pas me tirailler, c'est moi avec la dette. Je ne vais pas me tirailler, c'est moi avec les factures à payer. Ce sont mes mois d'abondance. Ce sont mes mois de richesse. Ce sont les mois où je m'enrichis. Je déclare cela par la foi. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Oh Rabashababa, prie. Eneriba Shandababo santé. Ise parakaya baba baba. Estarede. Défoule-toi et prie. Défoule-toi et prie. Défoule-toi et prie. Mande soprakaide Shandabazima. Estarababa santé que. Ise parade Shandabazima. Oh rakaide sotobobo shande. Iparakaide Santa Bazima, Ende Robo Sopra de Kaide Sandababos, Usanaide Shabababa. Tape tes mains et déclare: je prends possession. Je prends possession de cette deuxième partie de l'année. Je prends possession de cette deuxième partie de l'année. Tape tes mains et déclare cela. Je prends possession de tous les mois qui constituent ce deuxième semestre. Ce sont mes mois. Ce sont mes mois. Ce sont mes mois. Oh Rabasha Parakaya Baba. Je ne vais pas rater l'occasion de construire mon business, de bâtir mon entreprise en cette deuxième partie de l'année. Ende Rokoi de Chaparakaya Baba. Et Robo Santa Bachaneke. Ise Parade Sonto. Renaï de Kenteri Babos. Rama Sopra de Kenteri. Luzara Kaide Sandebre. Ipara Baba Baba Baba. O Stade de Chine Kaida Sonto. Ipara de Santa Bazima. Endara Baba Baba Baba. O Rabba Chaparakaide Sonto. Ise Maide Sonto Bochandebre.
Iparade Santa Baba Baba, Koraba Shande Kaida Sonto, Izebara Kaide Shande, Imare Kaide Sonto Bobo, Manderiba Kaide Santa Babos, Oraba Kayate Keri de Shababayato, Rama Sopre de Shine Kaya de Sante, Iparade Sonto Bo Shanda Bazima. Oh, déclare, prends possession de cette deuxième partie. Nous y sommes déjà. Nous sommes déjà dans la deuxième partie de l'année. Nous sommes déjà dans cette deuxième partie. Prie et prends possession. 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 Oh Rabasha Parakayado Santa Baba. Il se para de Shandekeda Sonto Bobo. Inderebo Sapra de Shandekai. Idare de Koi de Sonto Bobo. Manderiba Shapra Keda Sonto. I pare de Shandekai. Oh Rabba Santa Be Santobo. I para Baba. Je prends possession de cette deuxième partie de l'année. Je prends possession de cette deuxième partie de l'année. Je prends possession de cette deuxième partie de l'année. C'est ma partie. C'est la partie où je suis béni. C'est la partie où je suis élevé. C'est la partie où je célèbre ma victoire. Cette deuxième partie de l'année, c'est la partie où je célèbre ma victoire. Je célèbre mon acquisition de maisons, mon acquisition de business, mon acquisition de beaucoup plus de finances. Oh, cette deuxième partie de l'année, les business s'ouvrent à moi, les opportunités s'ouvrent à moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et narababa shakarade, rebo santa baba baba, inerobo sante, iparade shanda bazima, estaraba de sonto bobo, iparade shababos. C'est par la foi que je le déclare. Déclare-les par la foi. Déclare-les par la foi. Déclare-les par la foi. Robo Santa Bashanda Baba, Oriaba Santa Baba. En cette deuxième partie de l'année, tous mes projets réussissent. Tous mes projets réussissent. Oh, je ne vais pas échouer dans aucun de projets. Je ne vais pas échouer dans mes projets. Oh, c'est la partie où tous mes projets réussissent. Oh, déclare cela. Déclare pour ta vie. Déclare pour ta famille. Déclare ton mariage. Tu ne vas pas rater l'occasion de te marier en cette deuxième partie de l'année. Si tu l'avais raté en la première partie, mais en cette deuxième partie de l'année, tu ne vas pas rater l'occasion de te marier. En cette deuxième partie de l'année, tu ne vas pas rater les bons marchés. Les bons marchés avec de fortes sommes d'argent. Tu ne vas pas rater ces marchés-là. Les marchés à 100 000 $, à 1 million de dollars, à 100 millions de dollars. Tu ne vas pas manquer ces marchés-là. Cette deuxième partie de l'année, c'est la partie de l'abondance. C'est la partie de la bénédiction. C'est la partie de la délivrance. C'est la partie de l'élévation. C'est la partie où nous célébrons les mariages dans cette église. C'est la partie où nous célébrons des mariages dans cette église. C'est la partie où nous célébrons l'acquisition des maisons. C'est la partie où nous célébrons la croissance, la multiplication des âmes gagnées, des âmes converties à Christ. Oh, cette deuxième partie, elle est évangélique, prophétique. Elle est apostolique. Cette deuxième partie de l'année, elle est évangélique, elle est apostolique, elle est prophétique. Mando sopra de Kayabos, O Rabba Santa Baba Baba, Endarobo. Écoute, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais que ma foi soit capable de déraciner les montagnes, de déraciner les sycomores, de changer les situations. Il dit, si vous avez la foi, même une petite foi, comme un grain de sénévé. Donc même si ta foi, ça dépend, même si elle est grande, même si elle est petite, même si elle est amatrice, même si c'est une foi expérimentée, une foi de beaucoup d'années, mais l'essentiel c'est que cette foi-là puisse produire des miracles, que cette foi-là puisse produire des résultats. Demande à Dieu, fais que ma foi puisse produire des résultats en cette deuxième partie de l'année. Que ma foi puisse m'ouvrir des portes. Que ma foi puisse me donner la délivrance, puisse changer la situation de ma famille. Élevons nos voix, prions au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, rabababa, prie. Seigneur, fais que ma foi soit capable. 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 Que ma foi soit capable de délivrer,
Que ma foi soit capable d'ouvrir les portes. Que ma foi soit capable de changer les situations. Que ma foi soit capable de guérir les malades. Le juste vivra par sa foi. Que je vive par ma foi. En cette deuxième partie de l'année, que je vive par ma foi. En cette deuxième partie de l'année, que je vive par ma foi. Quoi qu'elle soit petite, mais qu'elle produise les miracles. Quoi qu'elle soit petite, qu'elle déracine les montagnes. Quoi qu'elle soit inexpérimentée, qu'elle fasse des prodiges par la foi. Que la foi produise des exploits. Les exploits de la foi. Je demande les exploits de la foi. En cette année 2022, en cette deuxième partie de l'année, je veux vivre les exploits par la foi. Je veux vivre les exploits financiers, les exploits matériels, les exploits spirituels, les exploits ministériels, les exploits dans tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. O Rabasha Prakayabos, ou separa de Santa Baba, Indarobo sopra de Chane, et Rakai de Santa Baba, Indarobo sopra de Chane Kai, Ipara de Santa Baba, ou Rakai de Santa Baba, Ipare de Chane Ke, Ineraba Santa Babos, Oria de Sante Ke da Sonto. En cette deuxième partie de l'année que nous venons de commencer, que ma foi produise des exploits, que ma foi fasse des miracles, que ma foi guérisse les malades, que ma foi détruise les œuvres des ténèbres, que la foi que j'ai puisse produire des résultats, beaucoup de fruits, beaucoup de fruits, beaucoup de résultats, beaucoup de miracles, beaucoup de témoignages, beaucoup de... Oh, Rakaïdeba. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Inderabo sapla de Chandekai, Isepara de Sotobobo, Indaraba Santeke, Izamara Koi de Shinegai, Oraba Santa Bazima. Andala baba 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 baba, ora baba 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 baba, masopra de kai de santé, il se para de chanda bazima, et robo santa kai de sontobo, il para de chanda baba baba santé que, il se naï de santa kai, oriaba santa baba baba baba. Allume le feu de la prière, que ta foi, maintenant même que tu es en train de prier, oh la délivrance est en train d'entrer dans ta famille, la délivrance est en même temps en train d'entrer dans ta famille, en même temps que tu es en train de prier, les situations sont en train de changer. Tu ne retourneras pas de ce lieu. Tu ne sortiras pas de ce lieu avec le même problème, avec la même maladie, avec la même situation. Oh, par la prière de la foi, les choses sont en train de changer. La délivrance est en train de venir. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Par la foi. Oh, rabababababa. Rends ma foi capable. Rends ma foi capable, 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 rends ma foi capable de changer les eaux en sang, rends ma foi capable de donner des enfants aux stériles, rends ma foi capable, oh Rakayaba Shanaka, de finir même la folie, de guérir les fous, de ressusciter les morts, rends ma foi capable en cette deuxième partie de l'année, rends ma foi capable Seigneur, rends ma foi capable Seigneur, prie. Inarababababa, Orabo Santa Bazima, Estarobo Sotobo, Iparakai de Chane, Indarobo Santa Baba. Ce soir tu as le droit de prier, mais tu n'as pas le droit de te fatiguer. Prie et ne te fatigue pas. Ce soir tu as le droit de prier. Tu as le droit de recevoir l'exaucement à tes prières. Tu as le droit de recevoir l'exaucement. Tu as le droit de recevoir ta bénédiction. Mais tu n'as pas le droit de te fatiguer. Prie encore, allume encore le feu. Allume encore le feu. Et Rabashabakai. Et Narobo Sotobobo Shandi. Inderabo Santa Bazima. Et Starabashanda Baba. Qui est en train de prier? Qui est en train de changer la situation de sa famille? Qui est en train d'utiliser l'arme de la foi? Qui est en train d'utiliser l'arme de la foi? Qui est en train de communiquer la bénédiction à sa famille? Qui est en train de communiquer le salut à sa famille? Priez, bien-aimés dans le Seigneur. Prie. Tape tes mains et prie. Tu le déclares, Seigneur, rends ma foi capable, rends ma foi capable de guérir de cette maladie. Rends ma foi capable ce soir.
Rends ma foi capable de relever les défis. Ces défis qui se tiennent devant moi. Éduquer les enfants, payer les factures, payer les frais de scolarité des enfants. Tout ça, ce sont les défis. Rends ma foi capable de relever les défis. Rends ma foi capable de relever les défis. Rends ma foi capable de triompher les combats de la vie. Rends ma foi capable de triompher les combats de la vie. Prie. Oh rabababa shandababos. Koriaba santa bazima. Enarobo santa bashandeke. Iparababa sante bazima. Osta para de shandeke daso. O raba sante de shende kayababos. O ride santa bazima. I para de kaide sotobobo. O rabayandele ketezi apos. Manderi de shapara kaidaso. O rabayandele kete zubarai. Mambre sopra de kaide sotobobo. E raba kaide sante ke. Isa para baba baba baba. I para de shabara kaidaso. O rakaide santa bazima. Iste para kaide shande. Koria baba 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 baba. O raba kaide santa baba. Demande à Dieu de rendre ta foi capable de triompher ce combat qui s'est levé devant toi, de changer les verdicts de médecins, que ta foi soit capable de changer les verdicts de médecins. Les médecins ont dit qu'ils ont vu un cancer en toi, mais par la foi que ce cancer disparaisse. Ils ont dit qu'ils doivent t'opérer, ils doivent faire l'intervention chirurgicale, mais par la foi, lorsqu'ils checkeront qu'ils ne trouvent pas cette maladie en toi, oh Seigneur, rends ma foi capable de changer les verdicts des médecins. Rends ma foi capable de confondre l'intelligence des sages, l'intelligence des sages, la sagesse des philosophes. Oh, rends ma foi capable. Rends ma foi capable de changer les verdicts des scientifiques. Rends ma foi capable. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Oh, Rabba Shaprakaya Baba Baba. Ou sépara de Santa Bazima. Rends ma foi capable de relever les défis, tout ce qui me dépassait, tout ce qui dépassait mon intelligence, tout ce qui m'a fait arriver à bout de mes souffles. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus où aller, mais par la foi, aujourd'hui, que je relève ces défis, 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 au nom de Jésus. Enarabababa, Oriababa Shane, Use Parabababa, Rokoide Santa Bazima, Ise Parakaide Shane, Oriababa Santa Bazima, Esta Rokoide Shane. Quel est le défi que tu as? Prie afin que Dieu, avec ta foi, qu'il puisse te permettre de relever ce défi, qu'il te rende capable de relever ce défi. Quel est le défi que tu as? Le défi que tu as, c'est peut-être le mariage. Ton célibat a duré, mais que Dieu rende ta foi capable de te marier. Oh, ta stérilité a duré. Ton défi, c'est la maternité. Que Dieu te rende capable de relever ce défi et d'avoir des enfants. Que Dieu te rende capable, que ta foi te rende capable de relever ces défis. Peut-être ton défi, c'est avoir une maison. Tu es fatigué d'être locataire. Que par la foi, que Dieu rende ta foi capable de relever ce défi. Peut-être ton défi, c'est obtenir un visa, c'est te réunir avec ta famille au Canada, te réunir avec ta famille aux États-Unis. Oh, prie afin que Dieu rende ta foi capable de relever ce défi, de changer le verdict de l'immigration. Ils t'ont refusé ce visa, mais qu'ils te reviennent pour te dire: nous te le donnons, nous te le donnons, nous te donnons ce visa. Oh, prie bien-aimé dans le Seigneur, que ta foi soit rendue capable, que ta foi soit rendue capable, que ta foi soit rendue capable, que ta foi soit rendue capable. Oh, rababababa shandabrai, oh, riba santa bazima, et parade shandeke, oh, rabo santa bazima, et narobo shandababos, yanarabo shandabazima, et rabo santa babo shandeke, et parakode sontobobo, yabo shandabazima. Tu vas souffler un peu avec la chanson. Je sens que tu es en train de fatiguer ta voix. Je ne sais pas pourquoi tu dois te fatiguer. Tu es un guerrier. Dis avec moi: je suis un guerrier. Dis encore: je suis un guerrier. Je suis de ceux qui combattent et qui remportent la victoire. Je suis de ceux qui prient et qui trouvent exaucement.
Si tu le crois, dis Amen 3 fois. Mon âme se penche à toi. En toi, Seigneur, mon maître. Entends le cri, Seigneur, d'amertume. Mon âme se penche vers toi. En toi, Seigneur, mon maître. Entends le cri, Seigneur, d'amertume. Même s'il me semble, Seigneur, que tu es sourd à mes plaintes. Même s'il me semble, Seigneur, tu es en attitude de prière toujours. Tu es sourd à mes plaintes. Mais néanmoins, je sais, Seigneur, que tu m'exauces. Mais néanmoins, je sais, Seigneur, que tu m'exauces. Même si me semble, Seigneur, que tu es sourd à mes plaintes. Même s'il me semble, Seigneur, que tu es sourd à mes plaintes. Mais néanmoins, je sais, Seigneur, que tu m'exauces. Mais néanmoins, je sais, Seigneur, que tu m'exauces. Ça, c'est la prière de ton cœur. Connecte ton cœur à Dieu et dis-lui, même si je crie, je prie depuis des années, mais c'est comme si tu ne m'entends pas, Seigneur. C'est comme si tu es sourd à ma prière. Mais je sais, Seigneur, que tu m'exauceras. Je sais que tu changeras ma situation. Mais néanmoins, je sais, Seigneur, que tu m'exauces.